Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les Thomas, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que les bénédictions du Seigneur abondent dans votre vie. Nous sommes encore au studio ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Cette parole qui guérit, cette parole qui change et cette parole qui vous fait faire un tour complet vers la vie éternelle. Donc avant de continuer, je vais demander au frère Thomas de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur en sorte que cette écoute-là soit une écoute efficace. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci une fois encore. Toi, tu es toujours à l'œuvre. Nous sommes toujours tes instruments. Alors, une fois encore, nous sommes encore là pour être utilisés. Nous demandons ta présence, Seigneur, ce soir au nom de Jésus. Afin que tu puisses, Seigneur, toucher le cœur, toucher les oreilles qui vont écouter, afin qu'ils puissent, Seigneur, comprendre ta parole, afin d'avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous sommes encore avec vous et nous continuons dans notre thème. Êtes-vous pour Jésus-Christ ou pour les rituels, les rites ou les traditions? Alors oui, les actes de la sorcellerie, les actes de magie. Vous voulez les adorer ou bien vous voulez adorer Jésus seul? Si vous suivez Jésus-Christ, alors vous avez l'intérêt. Mais quand vous suivez les rituels, les traditions que vous donnent ces faux prophètes-là, vous irez dans la perdition. Et c'est pour cela que la Bible dit clairement que ce qui apporte le bon changement, ce qui apporte les miracles dans notre vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les rites, les rituels et les traditions des hommes. Et c'est ce que nous voyons dans Galates 2, verset 6. Je n'ai pas le temps de lire les versets, mais lisez-les au fur et à mesure que je suis en train de vous dire là. Ouvrez votre Bible et... Parce que votre réponse se trouve dans la parole de Dieu. C'est ce que j'ai enseigné hier à l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu
perdent leur temps aujourd'hui dans la distraction. Et au lieu de lire la parole de Dieu, de la méditer et de la partager autour d'eux, quand ils entendent parler d'un prophète ici, d'une prophétesse ici, d'un apôtre ici, d'un docteur ici, qui fait des miracles, ils courent là-bas. Et ils se lèvent, ils ne consultent pas le Seigneur, ils ne lisent pas la parole de Dieu très tôt comme les disciples le font. Et ils ne se lèvent pas très tôt pour prier, pour être en communion avec leur Seigneur, pour recevoir le mot d'ordre pour la journée, mais tout ce qu'ils font, ils font leur programme pour aller rencontrer les faux prophètes qui vont les voler. Et ils ne sont pas prêts à étudier la Bible jusqu'à avoir les yeux rouges comme l'apôtre Paul a indiqué à Timothée. Et pourtant la Bible dit que votre réponse est dans la parole de Dieu. Votre bénédiction, votre solution, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et ce que nous voyons dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Il dit là-bas, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Tu n'as aucune parole de ton cœur. Comment veux-tu que les miracles arrivent dans ta vie? Les gens vont te manipuler. Les faux prophètes vont prendre ta maison, tes voitures, ton argent, même ta femme. Mais avant que tu t'en rendes compte, le mal est déjà passé. Et il continue de gens. Combien de gens ne sont pas envoûtés aujourd'hui? Au Sagbedo. Parce qu'ils sont à la recherche des miracles. Ils sont à la recherche des solutions. Or, la Bible dit que la solution à vos problèmes se trouve dans la Bible que vous n'ouvrez jamais. Vous comprenez ça? Ce n'est pas l'objet de ma prédication, de mon enseignement ce soir, mais c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour vous dire que vous ferez mieux d'être amis avec la Bible. Parce que tout ce que moi je vous enseigne, vous n'êtes même pas prêt pour m'aider à continuer, alors que c'est la vérité. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible que je les tire. Tous ces enseignements, ce ne sont pas les enseignements d'une église ou d'une religion ou de quelqu'un. C'est la Bible que j'étudie et le Saint-Esprit me parle. Donc, Galates 2:6. Galates 3:2. Galates 3:5. Galates 3:10. Galates 3:13. Enseigne clairement que tous ceux qui dépendent encore des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ils sont maudits. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce que nous voyons dans Galates 3:10, Galates 3:13 où Christ a détruit ces choses? Et si vous êtes de Dieu,
Vous allez nous écouter. Et vous allez nous comprendre. Si vous n'êtes pas de Dieu, ça serait difficile pour vous de nous entendre et de nous comprendre. C'est pour cela que dans 1 Jean 4:5, est amené. La Bible dit ceci. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Dans la manière dont parlent les enfants de Dieu se diffère de la manière des mondains, des gens du monde. Et la Bible dit parce qu'ils parlent selon le monde les écoute. Et Bible a belé si me ko pour nous abérir en état. Combien de gens n'écoutent pas les faux prophètes aujourd'hui, les faux apôtres aujourd'hui, qui leur vendent de la bougie, qui leur vendent de l'encens, qui leur vendent des formules magiques, qui leur font des recettes, juste de la magie, de la sorcellerie dans l'église. Jean 4:6 dit quoi? Dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'hérésie. Pourquoi les gens suivent ces énergumènes, ces chiens? Parce que dans Philippiens 3 verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Et dans Apocalypse 22 verset 15, la Bible dit dehors les chiens. Tous ces faux prophètes qui vous vendent de l'eau et des recettes aujourd'hui, de l'huile, et à chaque fois, ils vont dans l'antre de Satan, et le Satan leur donne quelque chose, ils disparaissent, ils réapparaissent, et ils vous montrent ce genre de choses. Laissez-moi vous dire que ce sont des chiens qui vont dévorer complètement votre âme. Ojona atroi Satan fait adome ava khonse ogbo abuvi la gba trova eye medie ma globe ne pas me okatala avuoni eye wa tromi wa vuvu mi ape nyona lo mi apagbe. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit. Nous menti apôtre Paul a moi j'étais versé dans la loi. J'étais versé dans les rites. J'étais versé dans les traditions. Mais dans Philippiens 3:8. Écoutez maintenant le témoignage que l'apôtre Paul fait contre ces choses que lui-même il avait vécues. Il avait pratiquées. L'apôtre Paul a dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Paul regarde comme la boue? La loi que les faux prophètes, les apôtres vous distillent aujourd'hui. Les rites, les traditions, la magie, le fétichisme.
moderniser. L'apôtre Paul dit qu'il regarde ces choses-là comme de la boue. Pourquoi l'apôtre, je n'ai pas encore terminé la lecture, mais il dit, je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est ce que j'avais enseigné le dimanche à l'église. Lorsque vous êtes justifié, quelque chose change dans votre vie. Lorsque vous êtes justifié, lisez Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Lorsque vous êtes justifié, la guérison vient dans votre vie. La santé vient dans votre vie. Ne m'appelez pas maintenant. Appelez-moi à la fin de l'émission. Actuellement, je suis en pleine concentration. Je suis en train de faire une guerre spirituelle. Je suis en train d'enseigner. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Appelez-moi après l'enseignement. S'il vous plaît. L'apôtre Paul a dit, dans Philippiens 3, verset 8, il regardait ces choses, la loi, les rites, les traditions, toutes ces choses comme de la boue. Pourquoi il peut dire ça? Parce que bientôt je vais entamer avec Hébreux chapitre 9, ne vous inquiétez pas. Parce que l'apôtre Paul a compris dans Romains 10, verset 4 quelque chose. Parce que c'est lui qui a écrit ça aux Romains. Parce qu'il a compris que les chrétiens qui étaient à Rome, ils étaient des chrétiens qui avaient commencé par adorer les fétiches de Rome. Les démons de Rome. La tradition de Rome. Les cérémonies de Rome. Et il a écrit pour leur dire que vous ne pouvez pas appartenir à Jésus-Christ et au même moment appartenir à Satan et à Jupiter et à ce genre de choses. C'est la même chose que nous vous annonçons aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Lorsque vous êtes justifié, la Bible déclare que vous êtes irréprochable. Et maintenant, toutes les bénédictions spirituelles et matérielles de Dieu vont se diriger vers vous. C'est ce que nous voyons dans Ephésiens 1, verset 3. Où Dieu nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous ne sommes plus maudits. Nous sommes toujours bénis. Mais les gens méchants, les faux apôtres, viendront vous dire qu'ils ont une recette pour vous purifier, pour vous laver, pour vous guérir, pour vous bénir. Oh! Qu'est-ce que Dieu dit de ces personnes-là? 2 Timothée 3, 13. Qu'est-ce que la Bible dit?
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous comprenez? Ouais, ce sont des gens qui sont déjà égarés, qui vous égarent. Ça veut dire que tout apôtre, tout prophète, tout prophétesse, tout docteur, tout qui vient à la télé et commence par faire des cérémonies encore, des cérémonies, vous propose des choses. Écoutez, je vais vous le dire. Les canaris qu'un féticheur vous vend et vous payez de l'argent, ces canaris, ou bien ce canari n'est pas différent de la calebasse qu'un faux prophète vous donne. Il vous vend. Vous comprenez ça? Mais Dieu m'a glorifié bena et ne pas me au katan que la ba fami egbe la ba no akunya nu yo togbe eye be wa sa zevi namia eye zevi ola e sokpa pele e tre ikaye alakpa nyaglorila hanatem sana nde kanku mo woni. Il vaut bien pour vous de rester, de prospérer auprès de votre quoi? De votre féticheur que de changer juste de nom. Elle a nyona mi so benare mi ape huno yo kegbo mi no na san eye mi subana wo na namia e jo nyona mi we mi ajo no ogbo benare mi ava trova mi are gbo be yo le di ma wo vo yo ero ko be nyi prophet vo e ha huno ke onye. On vous parle du secret de l'évangile. Et après, on vous montre des choses sales, des choses que les féticheurs utilisent. Comment un chrétien, un vrai chrétien peut rester minuit, on va vous dire, peut aller minuit, à Emozopli, ton nous, minuit. Tu es nu. Et on te dit de ne pas regarder en arrière. Tu vas enterrer quelque chose que le prophète va te vendre. Et tu vas prononcer des paroles magiques. Est-ce que ça, c'est Jésus-Christ? Et l'école la tenglono au Québec au Christo et amiare be ni nya glori la tono benari lui ke so doit le menawa on va y mokli topé ça dit un carrefour pour enterrer la chose là mena dinois les appels gawi fait est-ce que y a des ne matu Jésus Christ à gloire Christ les mais un prophète va vous donner une calebasse nya glori la so très non d'aller sur un dépotoir, au cimetière, de rester dans votre chambre à minuit, de prononcer des formules magiques. Il n'y a aucune différence entre un féticheur et vous. Vous savez ce qui pousse les gens à faire ça? C'est l'amour de l'argent. Les gens ne veulent plus passer par des épreuves avec Dieu. Prochainement, je vais faire un témoignage. Vous allez écouter. Si vous voyez des gens dans leur voiture aujourd'hui, vous pensez qu'ils n'ont pas souffert? Vous pensez qu'ils ne sont pas passés par des moments difficiles? Moi que vous voyez ici, je vais vous raconter des choses. Vous ne voulez pas traverser les moments difficiles avec le Seigneur, mais vous voulez la gloire du Seigneur dans votre vie. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais continuer la semaine prochaine. Mais avant, écoutez ce que Hébreu chapitre 9 nous dit. Hébreu 9 dit, à partir du verset 16. À partir du verset, je vais tester, je vais voir. Voilà, à partir du verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Parlant de Jésus-Christ. Non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Et comme Christ a remis plaît. Soit il m'a et voici américain prophète allo bokore pepe allo malam pepe la bate ona gbato no benango voici la tem trône la pa gbalo et la trop tanao o be Christ onu ko
Voilà, on nous dit que Jésus-Christ a payé le prix de la rédemption. Par quoi? Par son propre sang. Parce qu'il est devenu le sacrifice, il a versé le sang. Donc il n'y a aucun sacrifice, qu'un marabout, qu'un prophète va demander maintenant à un chrétien de faire avant d'obtenir la vie éternelle ou bien sa bénédiction. Et la Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux, sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et Bible ale globe ne yibe la yao yo ka mena kleto yo ka yo pa fosa o so kona begbe tontiare zine niye Yesu Kristo ntopobu iko okodi to aklunyanu to gbo ko fe do na miare zine niye ne pobu ya makomianti sowu hena agbe hena dodasi van wona ma woma. Et on a parlé aussi de la cendre. Et yo pompo kuro afinti. La Bible dit que ces choses-là sont des œuvres mortes. Bible agbe nu yo si vous êtes dans une église où vous fréquentez un lieu où on marque encore votre front de votre corps avec de la cendre, la Bible dit que c'est des choses mortes et que vous êtes maudits en pratiquant ces choses, parce que la réalité de ces choses-là se trouve en Jésus-Christ qui a tout accompli. Pas l'offrande de son propre sang une fois pour toutes. Et no ebe ogba ina soli me la fiare konyinyare me subo le me. E yo ogba tona zonade, yo tona pa fiataro unti na opa fiare ngonu yo afi ko wenelo. Bible ale gbolam de tepe be enu yo la enya ngunyonu ela be enu yo la ye tepe Yesu Christ va savoro. Donc Yesu Christ peut avosa iko va ça. Nous si à nous les voix me vo. Et la Bible dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et nous mentions afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. To realo efeke di odola khe na nu babla kokwa kena gbema foa e ya va wero tepe. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Eye ame katanete mu khone ne pe ame yaji sela o khona do menyinu ikepen gba odo. La Bible dit car là où il y a un testament, et Bible a dit globe afi kaye enyame tutuale alo ame abe fa okulena testament le ko ogbon testament le gengbemi là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Elle bena américaine ou on babla ya yeba coup alors la mort. OK, yeba coup ikene le me ola doje si. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Eye ne pe nyayan babla iko wa edona ngunse wona efe do le simeke le kumengbedome ameke wona ne be kuwa kengo testament là do puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Eye le simeke ameke won babla ya ikene ngulo babla ya dare le simeke o lagbela yepe wo man kodo ngunse. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Eye enumantie nubabla gbato antochala vuye oso. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope, bâtiment. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Tout ce que ces faux prêtres vous font aujourd'hui là,
La Bible dit que Dieu ne veut plus que vous pratiquiez ces choses parce que c'est resté dans l'ancienne alliance. Et si vous faites ça aujourd'hui encore, vous êtes maudits. Celui qui est maudit voit la colère de Dieu sur sa vie. Et la Bible dit au verset 20 de Hébreux 9. Ceci est le sang de Moïse en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout après la loi est purifié. Avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous comprenez maintenant? C'est pour cela que la Bible dit. On va le voir dans Hébreux 10, verset 10, Hébreux 10, verset 14, Hébreux 10, verset 22, que par un seul sacrifice, par l'offrande de son sang, Christ a rendu tout parfait. Et qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'un prophète qui va mettre quoi? De l'hysope dans le sang, qui va répandre sur le peuple en disant qu'il va le purifier ou qu'il va faire encore une cérémonie de purification. Il n'y a aucune cérémonie par laquelle on va vous donner votre bénédiction. Vous pouvez rappeler après l'émission. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le plus important. Dites avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi. Lave-moi par ton sang. Et je te reçois comme mon sauveur personnel. Parce que je crois que c'est pour moi que tu es parti à la croix. Et que tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Écris mon nom dans ton livre de vie. Maintenant, sois mon Seigneur. Afin que je sois à toi pour tout. Merci parce que tu m'as sauvé. Gloire à ton nom. À la semaine prochaine. À la suite de cette émission. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Hold me closely to his side with love and strength. Dieu vous bénisse.